Voilà, je voulais vous présenter le vélo que j'ai trouvé qui est pour moi parfait, sauf un petit point et qu'on verra à la fin. Alors, il est parfait dans le sens où il répond à mes besoins. Je voulais un vélo pour pouvoir faire tous mes kilomètres, en tout cas un maximum de kilomètres autour de chez moi, jusqu'à 10-15 km. Donc, je suis arrivé, après multiples tests, à un vélo, un vélo électrique, donc un e-biker. Donc on n'est pas un vélo de ville, on n'est pas un vélo de terrain, on est en vélo. Alors pourquoi les deux? Parce que ici, je suis de la région Pays d'Herbe, vous avez beaucoup de chemins qui sont encore des chemins, qui ne sont pas encore des routes. Et donc il fallait un truc qui soit quand même résistant. Ça monte, ça descend. Donc l'électrique, c'était l'orientation prise. Alors c'est donc c'est le e-biker 8.8 de Victoria, marque allemande. Châssis en aluminium, tout le vélo pèse 26 kg. Mais avec l'assistance électrique, vous ne sentez pas du tout ça. Bon, le design est discret et sympa. Vous avez donc j'ai testé la traction, la propulsion, le central, donc l'assistance au niveau du pédalier. Pour moi, c'est ce qui est le meilleur. Ils sont arrivés maintenant ici, regardez, à une garde très haute. Avant, ça pendouillait un peu plus, donc ça c'est vraiment nickel. Vous avez le rechargement de la batterie, 1h30, 2 heures, c'est fait, donc ça c'est parfait aussi. Alors l'assistance électrique, vous la sentez vraiment dans le pied, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, ça, à ce niveau-là, je veux dire, les montées ne sont plus des montées, vous vous déplacez vraiment d'un endroit à un autre. On pourrait dire qu'on a aplani les collines. C'est vraiment stupéfiant. Alors tout ce qui est ergonomique est très bien. Bon, la selle c'est parfait, donc on peut régler sa hauteur et latéralement. Les poignées sont ergonomiques, bien pensées, voilà, c'est très, très bien. Les freins ici, freins à disque, ça c'est nickel, même en temps de pluie, freins à disque parfait, tout marche bien. Vraiment poignées ergonomiques, on les a bien en main. Alors, bon, je vais regarder ça puis l'enlever. Donc oui, 36 volts pour la batterie, non c'est 25 kg, pas 26. Une suspension à l'avant, ça c'est pratique quand même, avec les chemins qu'on a ici, c'est très bien. Et matériel Shimano pour tout ce qui est dérailleur, etc. Alors, le phare est connecté sur la batterie, très bon phare, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Au niveau de l'ergonomie, ben voilà, vous avez le petit l'accès ici aux commandes par rapport à votre petit tableau de bord électronique de gestion de la puissance. Donc c'est vraiment, lorsque c'est fait en fonction de votre cadence et de votre force appliquée, ça marche vraiment nickel, vous n'avez pas d'à-coups, c'est vraiment très très souple. Vous avez les vitesses ici, donc on a un moyeu à l'arrière avec 10 vitesses. Alors moi j'étais stupéfait, je crois qu'on arrivait à 7-8 maximum, non 10 vitesses, nickel, pas de problème, clac clac avec poignée ici, clic au-dessus, clic en dessous. Je préfère de loin au système comme ça. Vous avez un mouvement comme ceci sur la main. Moi je considère qu'à vélo, ce qui est important c'est de bien être assis et d'avoir les mains bien en contrôle du guidon. Ça c'est fort important. Donc tout ce qui gêne le contrôle du guidon, pour moi c'est pas bon. Donc si on fait ça, c'est déjà pas gênant. Donc voilà, il faut être comme ceci. Donc ça pour moi c'est nickel et c'est vraiment, ça marche vraiment bien. Les pneumatiques c'est très bien, les garde-boue c'est très bien. Que dire d'autre? Je pense que c'est tout. Alors ici vous avez l'assistance, bon, comme les classiques en électrique. Vous avez le mode éco, vous avez le outsuit, le mode tourisme, le mode sport, le mode turbo. Je suis quasi toujours en turbo. Non, pas en turbo, non, pas du tout. En tourisme, en mode éco quand c'est du plat, genre Ravel, et alors turbo, sport et turbo, c'est quand vous avez quelque chose comme ça et que vous voulez monter facilement. Ça c'est parfait. Voilà, mais en général, mode tourisme. Alors ça fait quoi? Vous êtes ici dans un vélo qui est bridé à 25. Comme on est en Allemagne, c'est 27 x 25. C'est très très bien, 2 km de plus. Personnellement, j'aurais mis 30, pas 25. En fait, quand je roule, j'arrive à une moyenne de 22. Voilà.
tout, ça fait 4 mois que je l'ai. J'ai roulé 750 km et par tous les temps, j'ai testé à peu près tout. Et je suis en moyenne à 22 km. Alors j'ai testé la ville, Namur, Liège, Verviers. J'ai testé ici dans la contrée, donc les chemins, les routes qui montent, qui descendent, les mauvaises, les bonnes. J'ai testé de mise dans le train jusqu'à Namur, Bruxelles, etc. Ça va, jusque la SNCB devrait peut-être un petit peu se mettre à jour à ce niveau-là. Ils prônent le vélo, mais ils ne sont pas très à jour au niveau de leur infrastructure. Hein, genre, aller mettre votre vélo au fond, au wagon du fond, bah, c'est bien, mais quand le train arrive dans l'autre sens, le wagon du fond, bah, il n'est pas au fond, il est au début. Bon. À part ces petits détails-là, en général, moi j'ai eu l'accueil tout à fait sympathique des contrôleurs, donc c'était très bien. Il faut payer, ça c'est dommage, 5 € en aller ou 8 € pour aujourd'hui. Si on veut favoriser le vélo, je trouve qu'on devrait descendre tout ça, mettre ça à 0, gratuit donc. Alors, oui, j'ai le soleil à temps plein, oui, soleil à comme ça j'ai testé, c'était très bien. La pluie, j'ai testé aussi, là c'était complètement douché. Il me manque juste quelque chose pour protéger le pantalon. Alors, bon, bah, j'ai la veste certifiée, voilà, très bien. Ça, pour la pluie, c'est parfait. Vous êtes bien vu, vous êtes vu de l'extérieur. Et alors, bah, si vous n'avez pas ça et que vous n'avez pas votre veste imperméable, bah, vous mettez ceci quand même pour être vu dans les zones qui sont je dirais, dangereuse au niveau de la visibilité, sinon je ne porte rien, ni de casque d'ailleurs. Alors il me manque un pantalon, ça il faudrait un pantalon, que vous êtes protégé pour la pluie jusque-là, et puis après ça coule dans le pantalon. Mais il y a un effet quand même de séchage, hein. J'ai remarqué, même une petite pluie fine, comme vous roulez, vous avez du vent, ben c'est le principe du séchage, il y a du sèchement, vous avez la chaleur, mais surtout la ventilation. Et la ventilation, ça sèche le pantalon. Jusqu'à une certaine limite, on est d'accord, mais rappelons qu'on peut être gêné 7% de son temps à vélo par la pluie en Belgique, donc c'est pas grand-chose. Alors, vous avez ceci ajouté au vélo. Nickel, voilà. Donc, un système de sacoche qui peut s'enlever du vélo et se mettre en bandoulière si vous voulez. Ben, dedans, vous avez évidemment voilà, les gants. S'il fait très froid, vous avez la cagoule. Donc, j'ai roulé aussi par 2 degrés. C'est très bien avec la cagoule. Ben, sinon, vous avez le bonnet classicum. Ça, c'est pour la pluie. Voilà. Et alors, vous avez, ben voilà, ceci. Ah oui, ça, je précise, j'ai mis la pompe ici parce que normalement, elle est attachée là. Mais quand vous avez beaucoup de vibrations, elle est tombée une fois et bon, je l'ai retrouvée, c'est mieux de la faire. Alors, ceci, voilà. Vous passez ça autour d'un piquet. Alors, jusqu'à présent, partout où j'ai été, j'ai eu aucun souci, j'ai pu attacher mon vélo. Mais l'idéal est de trouver toujours quelqu'un. À l'endroit où vous allez, trouver toujours possibilité de le mettre, de le rentrer, ou alors de trouver une connaissance autour de chez vous, par vos amis, pour le mettre. Jusqu'à présent, ça a fonctionné nickel. Donc ceci peut vous faire des démarches sociales très intéressantes. Alors vous avez le système ici de calage, voilà, qui cale la roue arrière, voilà, ici, avec la clé là. Et ceci, voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, vient se mettre là derrière et se cale en même temps que vous calez le central ici. Donc c'est pratique que d'avoir un deuxième avec une deuxième clé. Enfin, bon, c'était pas voilà. Alors oui, bon, l'objectif était de se déplacer, de pouvoir apporter ces trucs avec soi et d'arriver correctement là où on veut. Alors là-dessus, ce qui est génial, voilà, c'est qu'en fait ceci, ça se déplie, voilà, et vous avez une faute, une de chaque côté. Alors, si vous mettez un document, quoi que ce soit, c'est parfait. Sinon, on peut mettre ceci. Là, vous avez un sac plastique. C'est mieux de le mettre avant. C'est mieux de le mettre avant. Comme ça, vous glissez vos études dedans et voilà. Vous avez ce qu'il vous faut. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, vous mettez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Vous pouvez aller, si vous voulez, faire une petite bricole quelque part. C'est mon cas. Je voulais absolument que ça puisse être
utiliser comme ça. Et voilà, j'ai me mettre jusqu'à mettre une foreuse à percussion de l'autre côté pour faire rigoler le mur. Il y a moyen de bien se débrouiller et de faire transporter déjà pas mal. Et avec assistance électrique, on ne sent rien du tout. Alors, le vélo, bon, ce vélo-ci, c'est 2600 €. C'est quand même un peu, voilà, mais il faut voir ça. Bon, voilà, il y en a qui ne regardent pas qu'ils achètent une TV, qu'ils achètent, quand ils partent en vacances, qu'ils achètent une voiture. Bon, ici, il faut le voir comme ça. Ça a quand même fait en 4 mois 750 km hors voiture. Donc, on a évité de déplacer une tonne de ferraille en produisant du CO2. Et alors, ça vous apporte aussi autre chose. Ça vous apporte la santé. Toutes les études montrent que faire du vélo apporte à la santé, même si vous faites du vélo en ville. Ça, c'est prouvé. Ça vous apporte aussi, donc en plus de non-émission de CO2, de la santé, vous avez, ça favorise les contacts sociaux. Voilà. Le vélo, vous en parlez, vous arrivez quelque part, vous en parlez, on vous en parle. Si vous demandez pour pouvoir mettre votre vélo, voilà, vous avez des trucs qui se créent, c'est très bien aussi. Voilà, ça fait partie du package et c'est très bien. Que dire d'autre? Peut-être le point qui ne va pas, oui, je crois qu'on a parlé de tout. Toutes les conditions, la vue, oui, c'est ça. Et le truc qui ne va pas, c'est ça. Voilà, la sonnette. Donc moi je considère que quand on est à vélo, ce qui est important, donc c'est bien assis et d'avoir un bon contrôle des poignets. Donc tout ce qui perturbe ça, il ne faut pas. Donc ceci, on doit déplacer la main pour les sonner. Ça peut gêner. Et si en plus vous avez votre gant, voilà, s'il fait froid, vous avez votre gant, alors là pour aller faire ding ding comme ça, ça glisse, ça va pas. Donc ça c'est un truc à améliorer, c'est vraiment un petit détail dans les tout, mais je trouve ça important de pouvoir garder le contrôle des poignets en permanence. Donc si on peut rouler main libre, c'est une bonne chose. Voilà, je pense que c'est tout, tout dit. Voilà, oui, j'ai parlé des freins à disque, nickel ça. Oui, je crois que voilà. Donc je vous incite à penser vélo, en tout cas pour déplacements locaux. Je pense que c'est une solution bien adaptée à notre époque. Des questions, des commentaires, n'hésitez pas en bas de la vidéo. Voilà, ciao.